Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Comme on l'a dit ce matin, le client Gao et moi, nous allons parler carburant ce matin. C'est un drôle de langage à tenir quand même. Mais on va essayer, avec cette crise que l'on vit, que l'on connaît ces derniers jours, les difficultés auxquelles on fait face pour s'approvisionner en carburant depuis plus d'une semaine. Qu'est-ce qui est à la base de ces difficultés constatées à répétition dans le pays? Comment y faire face? Comment résoudre pour de bon ce problème? Est-ce que les autorités vont finalement trouver la solution idéale à ce problème? Des questions que l'on se pose, et justement pour tenter d'y apporter réponse avec nous, des acteurs. David Thionier est président de l'ANADIP. Réginald Noël est également du secteur, c'est un technicien, si je peux l'appeler ainsi. Et pour mieux éclairer notre lanterne, nous avons aussi pensé à nous faire accompagner d'un économiste, Edzer Émile. On a tout commencé avec Edzer Émile. Bonjour, merci parce que vous avez accepté d'être disponible pour nous matin à la métropole. Bonjour Wendell, bonjour tous les téléspectatrices, téléspectateurs métropole, auditeurs, auditrices également. Bonjour David, bonjour Réginald, et c'est un plaisir pour que moi, et dans l'espace la matin là, on l'autre fois encore, et m'apprécier l'invitation. Réginald Noël, on même cahier pour vous, et merci parce que vous me faites lever bonheur pour venir mettre disponible pour métropole. Bonjour Wendell, bonjour David, bonjour Edzer, et à tous les spectateurs, auditeurs, auditrices, Radio Métropole, c'est toujours un plaisir là, c'est la caille. Oui. C'est la caille. Alors, et David lui-même, monsieur, pas une habitude là même. C'est ça fait que me quitter pour le prendre. Non, me quitter, monsieur prend 100 pour le ouais qui je n'ont réagi avant que lui-même les abordé. David, c'est un plaisir pour m'accueillir au matin et dans le point. Merci, m'a rappelé aussi président Anadi pour m'être disponible pour nous pour partager quelques informations avec nous. Merci encore une fois. C'est un plaisir, moi, Wendell. Bonjour Réginald, bonjour Edzer, bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs Radio et Télémétropole. M'a commencé l'interview avec un rappel. C'est vrai que depuis plusieurs années, c'est de temps en temps. Bon, des gens ont dit que c'est quand Petro-Caraïbes fini, ils ont estimé que c'est à partir de là sa mauvaise gestion. Fin contrat, ça fait que l'État fait que nous sommes en crise à répétition. Même on croit que, et même avant ça, avant Petro-Caraïbes était fini, nous étions déjà à gagner un petit rationnement, un petit crise de temps en temps. Je n'ai pas d'explication sur ce côté ça sorti. Mais toujours, il y a des paroles que l'autorité toujours qu'on dit. Mais on a souligné en passant que ça fait exactement 1 an depuis Pigolo Bay était pété dans le pays, était éclaté dans le pays. Après, on annonce que l'autorité a fait que n'a pas augmenté, ou bien encore été augmenté prix gallon gaz dans pompe. Et depuis lors, c'est de temps en temps un rationnement. Ça qui dérange le monde, évidemment, avec toute kyrielle de dégâts, conséquences sur que ça remporte, qui prend du fait tout, monde qui mourit de temps en temps dans stocker gaz, parce que tout le monde a besoin son produit stratégique. Il dit que gaz dans y ou pas qu'à fonctionner sans lui. Je dis encore, nous avons fait de nouvelles expériences rationnement et longue file de véhicules dans les stations-service. Pour combien de temps encore nous pensons nous sommes capables de vivre cette situation ça? Je vais parler d'abord avec David Thionier, qui lui-même c'est président ANADIP. ANADIP qui pas en compagnie, ni pas l'État, c'est une association des distributeurs de produits pétroliers. Donc, à bien comprendre, ANADIP pas fait commande lui-même, donc il seulement revend. Ça pas correct dans samedi on met la gueule. Ça dit correct Wendell et merci pour l'invitation encore. ANADIP c'est l'association nationale des distributeurs de produits pétroliers et ANADIP regrouper
plus de 300 stations d'essence, de propriétaires et de gérants responsables de stations d'essence. Et qui travaille nous, comme association, c'est défendre l'intérêt mieux. Défendre l'intérêt mieux, que ce soit avec compagnie pétrolière, que ce soit avec l'État. Nous travaillons de concert avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère des Finances, que c'est deux entités qui toujours signé structure des prix qui déterminent les prix gaz là. L'aime du nous travaillons de concert avec eux, c'est que nous, le pour nous rencontrer avec l'État, c'est toujours à travers un ministère ça et ce soit le ministère des Finances ou le ministère du Commerce que nous rencontrons pour discuter de problèmes, certains problèmes que gérant responsable a gagné, que tout secteur a gagné au niveau de distribution. Et ou bien dire, nous c'est des revendeurs. Ça veut dire que nous achetons produits à une compagnie pétrolière qui c'est Dinasa, Total, Sol et Kimazugo et Capital avec DNC et selon des prix qui sont fixés par l'État. Prix d'achat nous fixés par l'État, prix de vente nous fixés par l'État. Donc, et comme je l'ai bien dit, nous n'avons rien pour nous fixer prix de gaz. C'est un peu ça. Et nous vivons depuis quelques jours, si on a parlé à la question de rationnement, manque au niveau des stations-service. Et travail, on responsable de stations-service, premièrement, c'est alimenter et clientèle là, consommateur final là, parce que nous-mêmes, nous, c'est maillon qui en vend consommateur final là. Nous, c'est le dernier maillon chaîne là. Job nous, c'est commander gaz là 24 à 48 heures à l'avance dans la zone métropolitaine ou bien jusqu'à 72 heures à l'avance pour la province. Et travail par nous, c'est recevoir gaz que vous voyez pour nous. Depuis plus d'une semaine, plus de 10 jours, comment nous placer et effectivement, nous voyons que quantité n'est pas venue dans quantité, avec fréquence, avec quantité que nous supposons recevoir, qui fait qu'il vient en situation côté station d'essence ou après au cap travail, 1 jour sur 3, 1 jour sur 4, là, on réussit à jouer un produit qui très et qui pas c'est pas une façon normale de travailler. Donc je pas voulais contenter espace là pour le moment mais je profiter rapidement de poser une question ça. Qui est-ce qui m'a des distributeurs pour ces 1000 gouttes de gaz yo vendre dans station yo? C'est nous qui décidons comme ça ou bien non, c'est pas nous qui décidons comme ça, je pense que ça son choix personnel de gérant station. Et gérant station qui a déterminé que l'État aime que chaque. Pas oublier, gérant station a un contact permanent avec les clients là. Il a un contact permanent avec les clients là. Et l'arrivée dans la station, c'est très facile pour joindre gérant station, propriétaire station, sous piste là. On n'a pas 3 étages pour monter, ni on n'a pas un rendez-vous pour demander pour avec, on va joindre là qui occuper business. Il a déterminé que si quantité de gaz il gagne, il a aimé plus moun joindre. Automatiquement, il gère lui-même. Mais c'est pour un consigne qui baille. On va joindre des stations côté où faire le plein. Dans d'autres stations, on a dit OK, quantité par là pas suffisante, l'État aime le plus de monde possible et que lui-même il limite mon à 1000 gouttes, etc. Mais ça son choix personnel et qui pas toujours bon, mais c'est choix gérant lui-même qui a géré stock là. Réginald, et d'après moi, nous saisissons l'occasion ça pour tout ou même retourner avec nous pour expliquer nous acheter spot là, ça veut dire. Spot là, ok, ça c'est une belle question. Elle dit que avant, c'est Petro-Caribé qui te garantit nous 15 000 barils par jour. Ça veut dire quel que soit le Petro-Caribé à travers Venezuela, PDVSA et le gouvernement vénézuélien et haïtien entendu pour approvisionner le marché haïtien avec 15 000 barils par jour. Barils produits finis, diesel, gasoline, mazout, peut-être même une petite quantité d'asphalte. On te connaît sur eux-mêmes. Mais tu as toujours une quantité en plus que nous avons besoin que nous avons acheté sous spot là. Spot là, il dit, ou sur le marché, ou acheter là pour là. C'est-à-dire que le prix fixé. Donc, pour spot gasoline matin, c'est $1,67 que lié. Donc, on va acheter au besoin 10 000, 15 000 barils, on va acheter la prix ça. Il faut commander, il faut porter le baou, il livrer le baou. Mais depuis Petro-Caribé fini, qu'on a tous approvisionnement fait spot net. Ça veut dire que c'est là qu'on commande. Nous avons besoin à peu près 18 000 barils par jour pour nous fonctionner,
qui bien breakdown, c'est 12 000 barils diesel, 5 000 barils gasoline, 3 000 barils kérosène, grosso modo, dans l'ordre que nous recevons. Donc tout ça, on a acheté directement sur le marché international. Le marché international, là, et le plus souvent, c'est toujours dans la zone Houston, Texas, qu'on a provisionné. Mais comment ça fait? C'est à travers un intermédiaire qui entre en contact avec des compagnies qui sont capables de vendre nous ou bien qui j'en fait? Son commodité que lui, par exemple, il y a des gens qui vendent, il y a des brokers qui vendent là, qui disent que ok, d'accord, on est capable de garantir tout ça, mais moi, il y a une forme de paiement qui vous fait, vous placez commando, et puis vous votez le positif. Pour Haïti, on point sur ça? On point sur ça et on laisse permettre. Vas-y. En fait, il y a une bonne étude qui est faite sur Capitaux Caribéen pour toute région caribéenne. Et je constate que le fait qu'on ait une possibilité pour acheter pétrole à un parti crédit et puis on payer au fur et à mesure, il vient créer deux bagages. Il fait que le pays n'est pas reçu, il fait payer indiscipliné. Ça veut dire que gestion rigide pour mettre sur question stock, prix, gestion financière, rentabilité, ou pas mettre parce que comme là toujours rentré, on prend au libre. Parce que le pétrole toujours rentré, n'importe gens ça est, comme toujours rentré, n'importe gens ça est. Donc quelque part, Petro-Caribé, t'es bail, j'aime pas capable de dire là, on prétexte pour que discipline avec rigueur, avec travail, mais aussi en même temps pour capable réfléchir sur un modèle alternatif pour capable remplacer les pour pas d'exister encore, pas de fait. Parce qu'en pile pays dans la région, je dis arriver à développer des mécanismes pour que vous normaliser la question gaz la caillou au-delà de Petro-Caribé. Ce que nous pas de fait. En quelque sorte, je dis à nous réaliser que faut que nous tout comme même pour m'acheter pétrole, c'est pas ça le avant. Donc si que pas de discipline avant, c'est pas je dis à mal gagné alors que parallèlement d'où la pichet. Même le prix pétrole la tarité même gens, mais comme d'où la pichet, obligé de plus moyens pour m'acheter li par rapport avec good, mais aussi les m'a regarder chiffres ministère financier, même quantité millions de gallons qu'on a acheté en 2011, à peu près 210 millions par année, je dis à presque 300 millions. C'est-à-dire que quantité de pétrole m'acheter plus, dollar plus élevé, alors que moi pas gagné possibilité pour m'acheter à crédit, j'aime comme faire en Petro-Caribé. Donc on a raté l'occasion de normaliser et de régulariser et d'être discipliné aussi au niveau de la gestion de tout. Mais maintenant c'est ça qui est bon. La Dominique, tu mets une discipline stricte là-dessus. Même si tu es dans Petro-Caribé, mais tu toujours continué à faire comme si tu avais acheté cash. Exact. Tu es discipliné tête. L'argent était toujours là. C'est ça. C'est-à-dire, mettre l'argent, même le Venezuela pour comprendre, le mettre à côté, puis il est sous côté là. Discipline. Tu vois, il y a des pays qui battent cette discipline ça dans la zone CARICOM là. Qu'est-ce qui a confirmé qu'effectivement en République dominicaine, prix gallon est plus cher qu'en Haïti? C'est connu. C'est connu. Ça c'est République dominicaine qui a monté sur le site web. Et tous les jeudis qu'il publie, tu vois. Les prix changent pratiquement chaque semaine. Toute la semaine. Ok, donc ça veut dire que nous payons bon marché. Oui. Absolument. Est-ce que nous croyons que c'est facile, par exemple, pour un monde sorti en République dominicaine pour venir approvisionner en quantité importante de carburant et puis pour le retourner avec lui? Nous croyons que c'est possible. Ça se fait chaque jour. Il fait, mais je ne suis pas capable de jamber avec 3000 gallons. Ah, c'est en petite quantité au Kabasé. Il n'est pas capable de jamber avec 3000 gallons. Il n'est pas capable de jamber avec un conteneur ou comme ça. C'est difficile. Tu vois? Mais il est capable de passer plusieurs doubles. Tout est possible ici. Non, il est capable de passer avec plusieurs doubles. Parce que, pas oublier, ce n'est pas les 5-6 000 barils jour, il est aussi difficile. Mais le fait quand même. Il fait quand même. Une quantité calée. C'est-à-dire que l'argent par nous a subventionné Dominique. On a besoin justement d'arriver là. Si on a parlé de prix gaz là, qui ont tête chargée, les chers, c'est ça que nous dit, mais tu es capable de plus cher toujours. Pour être capable de plus cher, c'est si le gouvernement a décidé, par exemple, camper question subvention. C'est-à-dire que mettre comme pour que nous-mêmes qui consommateurs, nous pas senti prix. Mais les gens qui sont spécialistes en question estiment c'est un bénéfice, un avantage seulement à court terme. Mais il y a l'autre conséquence beaucoup plus néfaste sur nous. Nous dit tout que
c'est comme si je dis, hein, Haïtiens, l'argent taxe, c'est République dominicaine qui a profité de ça. Qui ça veut dire par là? Le pour gouvernement subventionner gaz là, c'est l'argent que moi-même moi paye, l'argent taxe PAM que me paye, et puis maintenant il prend la donne pour le capable de payer distributeurs yo, compagnie pétrolière yo. Alors que la République dominicaine a venu ici, elle a acheté gaz à bon marché parce que les plus bon marché ici. Yon bagay comme ça, est-ce que nous pensons que c'est une politique qui est tout à fait normale? Là, question ça, excusez-moi messieurs, là a dit, excusez-moi Réginald, est vraiment pour économiste là. Regardez, d'abord faut prendre sous plusieurs angles. On regarde des pratiques là sous finances publiques, sous l'État. Pratiquer subvention gaz, nous tous d'accord, il y a des conséquences graves sur finances publiques. Nous avons regardé les chiffres du ministère des Finances avant là, de octobre 2011 à pratiquement janvier 2018, pour me dire jusqu'à aujourd'hui, l'État fait subvention à peu près 70 milliards de gouttes. Sur pratiquement 8 ans. 70 milliards de gouttes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 milliards de gouttes en moyenne. Et année ça là, on est presque pratiquement entre 15 à 20 milliards de gouttes. Et pour l'année fiscale là. Maintenant, cela veut dire que quelque part, il explique en grande partie le déficit budgétaire qui est enregistré chaque année. Donc, il est nuisible pour les finances publiques. Pour le deuxième aspect, qui c'est investissement public. En font camper là. Est-ce que subvention ça, l'État est toujours qu'on fait, même dans le moment que nous avons bénéficié de Petro-Caribé? Bien sûr, mais il ne va jamais arriver dans le niveau ça. Ma regarde subvention en 2011, c'était à peu près 4 milliards de gouttes son année. Ça veut dire que l'État est quand même faible par rapport à ça le présenté aujourd'hui. Donc, il vient croissant quelque part. Et tant que la montée, il vient plus dangereux, il vient plus de problèmes. Le phénomène du taux de change. Avec notamment la question du taux de change, là, qui fait qu'on a besoin de plus de gouttes chaque fois pour que ou acheter même quantité. On n'a jamais payé le vrai prix à la pompe. Jamais. Ouais. Nous pas jamais payé. Jamais. Même le baril pétrole a été monté $144 en juillet 2008. Prix était toujours stable ici là. Que à travers le non, monde, ça fait partie d'une politique que le président René Préval a adopté lui-même. Oui. Est-ce que tu es précédé René Préval? En même temps, nous va changer. Même ça, la dernière fois que tu as eu un ajustement plus ou moins pareil, c'était sous pratiquement président Avril. Le t'est passé à $3,74 gallons en 89. C'est même prix ça, même structure de prix ça qui était jusqu'à embargo, qui était une base de référence. Après ça, on a commencé à vendre à des prix vraiment exagérés. Écoutez, une loi qui régit. Devrait continuer sur ça, si tu permets. Mais l'autre aspect qui est important, c'est l'investissement public. On a essayé de faire une simulation avec quelques autres économistes, chercheurs, pour nous regarder dans quel sens que subvention nuit investissement public. Et nous réaliser que chaque augmentation de 1% de subvention au gaz, il fait régresser de 3% investissement public. C'est-à-dire que l'État a de moins en moins l'argent dans main pour qu'il investisse pour faire investissement public. Et ça ne va pas surprendre du tout. Lorsqu'on regarde les chiffres année ça là pour investissement public, c'est des bagages qui sont extrêmement faibles par rapport à ça qu'on a habitué parce que quelque part l'État a cherché l'argent que l'État a déjà pour couvrir pour payer gaz, donc pas de moyens pour investir. Donc c'est normal, pas de route, pas de bonne, c'est de bagages par rapport à ça. Et l'autre élément encore, le fait que on a payé un prix qui est plus élevé par rapport à prix qu'on a demandé pour vendre produit, prix d'achat plus élevé par rapport à prix de vente, ou vient gagner une situation qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas renouveler le stock, donc ça va rater. Et l'orgue raté, c'est crise sociale, les gens ont campé dans la ligne, les gens n'ont pas de gaz, et il y a une quantité d'impact sur toute l'économie, les gens ratés comme ça, entreprises fonctionnent à pratiquement capacité réduite, circulation de personnes pas faite même genre, transport produit qui a une cher, et il y a tout ça lié avec l'inflation. Mais on regarde le sous-aspect population. Décision ça a été prend subvention te prend dans logique pour être capable aider les pauvres supporter. En fait, l'idée, l'esprit de subvention, c'est pour supporter les pauvres. Mais qui ça a réalisé? En même temps, là nous fait étude sur tout données budget consommation IHSI 2012. Nous rendons compte qui ça? 80% subvention, c'est 10% de monde qui est riche qui bénéficie.
gens qui sont pauvres, ça les 10%, les très pauvres, ils bénéficient seulement 1% de subvention. Donc ça veut dire que l'esprit subvention qui était dans la tête, il aller pour les pauvres, quelque part, il aller vers les riches. Donc 69% on le dit. Non, moi je dis 80%. 80% de subventions que l'État a là, c'est 10% des plus riches, selon le chiffre IHSCO, qui bénéficient. De quelque part, subvention aller vers les riches, et non vers les pauvres, selon les gens qui ont été passés. Mais si c'est 10%, c'est pas mal. Non, mais c'est 10% qui jouit de 80%. 10% qui jouit de 80%. OK. Qui bénéficient de 80% de subvention. OK, maintenant, on allait avec. Où tu manifesté désir pour t'intervenir? Oui, et bien content que c'est pour ça que les bons collègues économiques qui ont des grandes lignes, qui ont montré qui m'est fait et subvention pratiquement. Et moi-même, ça m'a dit c'est que l'État, comme État régalier, il a le droit de choisir faire subvention, mais il faut qu'il y ait moyens pour faire. Il faut qu'il y ait moyens politiques pour faire. Et il faut qu'il y ait un solide pour faire. Là, pour le moment, j'ai une situation liée pour le secteur pétrolier même, c'est que pratiquement business gaz là au niveau station-service, business la campé. Il campé parce que nous avons fonctionné un jour sur 3, un jour sur 4. Et la veille, l'entrée des classes là, imaginez qu'on a des employés qui font toute année à travail. Et puis la veille, l'entrée des classes, obligé à mettre au chita, qui dit que et je dis, nous pas travailler, nous pas un produit, et nous travaillons 2 jours par semaine, etc. Et en parenthèse, rentabilité dépend de la quantité de gallons vendus. Mais c'est clair, c'est clair. Tu as les frais fixes. Non, mais ça, qu'on dit, c'est pas vrai. Lorsque tu conduis pendant un certain temps, lorsque vous annoncez que vous allez augmenter le gaz, nous avons ça de gain. Écoute, et ça n'arrive pas tout le temps. Je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver du tout. Parce que nous avons un accord avec le ministère des Finances qui dit qu'avant gaz la montée, il faut prévenir 48 heures à l'avance. Parce que non seulement ça, les compagnies doivent venir aussi changer les prix, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer les prix à la pompe. C'est les compagnies pétrolières qui viennent changer les prix. Donc, il y a certaines logistiques qui vous paraît. Un bon exemple, l'année dernière, là, c'est pendant que dans match football que nous recevons un message qui dit que le gaz a changé. Ça veut dire que ça ne va pas respecter non plus. Donc, et ce n'est pas tout le temps que ça arrive. Mais quand on parle de la situation actuelle qu'on y a là, qui mettait nos situations côté tout frais fixe nous avons des frais fixes, nos génératrices nous fonctionné. Par exemple, il y a des stations d'essence qui ont des maquettes, qui ont des snacks. Ou pas parce que pas un gaz là, pas fonctionner snack là, il y a notre clientèle. Ou il y a un employé qui vient un jour sur 2, un jour sur 3, un jour sur 4. J'ai une station côté me commander 18 000 gallons de gaz pour une semaine, je recevoir 5 000 gallons, alors que je vends 3 à 4 000 gallons par jour. Et sans compter que, avec une forte pression de clients qui pratiquement des fois, ils comprennent une frustration, en tout cas pas agresser, mon piston n'a pas agressé, il y a mal dans la station à 3 h de l'après-midi parce que je me livrer gaz. Je ne peux pas rentrer dans la station. Je suis obligé de faire demi-tour parce que toute machine est barrée. Tu dois aller avec gaz? Non, moi-même personnellement, je suis venu. Non, c'est pour te dire que ce n'est pas une situation normale et une station de gaz n'est pas supposée fonctionner dans une situation pareille. Est-ce que c'est subvention qui la cause? À ce qu'il paraît, selon sa compagnie pétrolière, fait nous connaître, c'est ça lié du fait que sur 7 milliards de gouttes que vous doyez actuellement, l'État paye 2 milliards de gouttes et au style pas assez de cob pour placer des commandes. Donc, il y a un pile de discuter est-ce qu'ils vont garder la subvention ou pas? Donc, oui, et dire. Les membres, mais songez pour me dire ça là. Pétrocaribe est une grosse couverture avant pour aider les gens à couvrir. Dans le modèle incohérent. Mais l'autre chose, c'est qu'à un certain moment, recette l'État est quand même adéquate. Même là, on n'a pas de recette pétrolière suffisante. Pour te chercher autre recette, c'est les recettes hors pétrole pour couvrir. Mais depuis 1 an, ça nous gagne là en termes de recettes et fiscales et douanières tellement faibles, ils ne sont pas capables de couvrir. Et je regarde le bon chiffre. Année ça, c'est la première année, depuis 1994, nous n'avons pas gagné croissance des recettes domestiques. Ça veut dire que chaque année, comme ça,
il est toujours plus haut. Ça veut dire que nous toujours passé de 60 à 64, 65, 66. Donc c'est la première année, depuis 1994, côté il n'y a pas de croissance des recettes de l'État sous une année. Donc ça veut dire que nous avons 85 milliards l'année passée, toute prévision année ça à bord 70-75 milliards de coûts. Ça veut dire que en dessous de l'année dernière et qui déjà gonflé avec taux de change. Ça veut dire que nominalement petit, soit regarder réellement dollar, il est encore plus petit. Donc c'est pour dire que au-delà de Petro-Caraïbes qui va exister encore, qui fait que pas qu'à une couverture encore, mais recettes au pétrole sont tellement faibles avec ralentissement économique, blocage, avec instabilité politique, paralysie d'activité, douane, tout ça, il vient faire encore plus difficile pour l'État de moyens pour faire couverture sur recettes pétrolières qui perdent. C'est ça qui fait tout. Le négo, tu as un Petro-Caraïbes. Quand tu as un compagnie, un gaz à deviner. L'État te compte bailler compagnie pétrolière au crédit tout. Tu t'es payé là pour un certain nombre de jours. Je dis c'est l'inverse. Je dis à ça encore. Je dis à on OK, il retire pression sur BMPAD, il voyait le bail compagnie pétrolière pour placer commandant. Faut compagnie pétrolière là même une lettre de crédit qui garantit, une lettre de crédit a un coût entre 6 à 8%. Et combien si chaque compagnie qu'on a pour le bider vient avec une lettre de crédit, vous pensez que toute l'argent ça dans le système bancaire qui pour garantir, c'est pas possible. Ça vient arriver tout qu'on est avec même si nous avons ajusté prix à partir du 1er septembre, on dit que nous avons vendu à mettre 88 gouttes de différence qui gagne sur le gasoline avec diesel là. Mais arrière 7 milliards de gouttes là, qui est-ce qui va le payer? Parce que chaque fois que vous forcez les compagnies pétrolières là vendent en rabais, par exemple, m'acheter pour 20 gouttes, ou dit me vendre 15 gouttes, mais 5 gouttes là, mon côté pour le sortir. Je ne peux pas foncer chaque jour, je ne peux pas foncer par semaine, mais pas chaque jour. Donc, c'est tout ça qu'on a pour nous tenir compte de tout. Et en plus de ça, maintenant, il doit y avoir d'autres mesures d'accompagnement qui peuvent venir dans le domaine de ça. Comment subventionner le transport sans le carburant? Donc là, c'est référence à énergie alternative. Non seulement alternative, mais aussi une politique de transport, une politique énergétique. Nous avons retourné tout à l'heure avec votre question, d'autant plus que nous sentons qu'il y a un intérêt bon côté public qui déjà a interagi ensemble avec nous. Et il y a des auditeurs qui disent que nous sommes supposés mettre un syndicat de transport sous panel là. Et et puis pour eux même pour parler de méthodologie changement qui pas fait au plaisir. Il y a un auditeur qui proposait par exemple pour que tu aies une grande campagne de conscientisation qu'il a fait au niveau national. Auditeur pas détaillé, est-ce que c'est dans le sens que pour faire nous comprendre la nécessité pour l'État de suspendre subventionner, est-ce que ça peut résoudre le problème? Ou si tu as de subventions, par exemple, qui j'entends d'où, est-ce que... Moi, je préfère parler de réorientation de la subvention et non pas dire pas de subvention. Parce que dans tous les pays du monde, le monde qui est très pauvre, il est obligé de supporter l'État d'une manière ou d'une autre. Donc, au lieu de dire pas de subvention, je préfère réorienter subvention. Parce que le modèle subvention, ça, j'aime dire là, c'est les riches qui bénéficient. Beaucoup plus. Donc, il faut que moi fasse en sorte que moi redéfinisse le mécanisme là, pour qu'il soit capable de prioriser, pour qu'il cibler les vrais vulnérables de ce système. Ah non, si nous avons discuté de points ça après l'Antonin, parce que nous avons un temps pour marquer pause là, et puis M. Trini va trop parler. Il t'a dit ça, il a dit que nous ne pouvons pas parler en télé. Pourquoi c'est baptême de feuilles? Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les panélistes sont Eddie Rémy, l'économiste, Réginald Noël, et sont gros mécaniciens devant l'éternel. Les bois dit qu'ils ont pour nous faire avec machine, tout pour machine, pas consommer en pile gaz. Est-ce que la proposé effectivement covoiturage qui n'est pas dans l'habitude nous parce qu'en Haïti c'est chaque coucouge clé pour jouer. Voisin mais pas même travail avec moi au contraire m'a aller pour côté moi-même pas besoin de rouler de me demander. Bon, c'est la pratique en Haïti. Et David Thionnier qui est donc président de l'ANADIP. Voilà mesdames et messieurs pour vous servir ce matin le panel de radio
Télémétropole, la rubrique Le Point de ce matin. Merci d'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Edzer Emile, Réginald Noël, David Thionnier sont donc les invités de ce matin. Et question qui concerne Réginald, c'est qualité gaz et abandon. C'est vrai que question prix a intéressé le public là, mais qualité gaz en tout. Il y a un point qui est capable de concerner David Thionnier, c'est souvent au qu'on fait gaz dans une station et puis plus tard on va avoir une panne, machine va avoir panne, soit panne pompe à gaz, pompe à essence ou bien et panne moteur, Injection. pompe injection, voilà. Et pendant la qualité gaz. Ok, bon. En principe, pour mettre nous, pour vendre nous, on gasoline à 95 octanes, mais qui n'est pas nécessairement vrai toutefois. Parce qu'un gasoline 95 octanes, c'est une gasoline qui est très riche, vous ne devez pas supposer qu'il y a un clapement sous pape. Donc, l'autre monte au moins, nous avons un bruit, clac. Ça va supposer fait avec une gasoline 95 octanes. Et des fois, peut-être, il y a l'impression que vous commandez une gasoline qui est moins riche en octanes. C'est tout ceci, c'est vous pallier. Les prix bon marché. Les prix bon marché, oui. Mais comment on ne peut pas sentir ça nous-mêmes, bon marché? On va dire, c'est pas bien, c'est une subvention pour capable pallier à coût importation pour réduire tout déficit là qu'a fait là. Donc il y a des fois qu'il capable commander. Une fois, M. Général a refusé en gasoline parce qu'il était riche en éthanol. Tandis que c'est un gasoline qui était fait qu'on est pour un pays qui fait frais, mettre l'éthanol là-dedans pour empêcher que le congelé. Là, il est arrivé ici, tu as refusé. Pendant longtemps, la gasoline là, il était le flané jusqu'à ce que vous ayez volé le tourner. Tandis que tu étais capable de mélanger avec l'autre qui est moins riche en éthanol jusqu'à ce qu'il vienne répondre. Ça va parler de gouvernement qui fait ça? Parce que on me semble que une discussion comme ça. Parce qu'aux États-Unis, maintenant, dans toute station qu'on doit être aux États-Unis, toute gasoline qu'on consomme est mélangée à 10% d'éthanol. Non, mais il y avait trop. 5%, c'est ça, vous dites, vous jeune. Quelle responsabilité nous, Anadip, nous-mêmes, dans la qualité gaz qu'a vu jeune nous? Écoutez, j'en ai dit là, nous-mêmes, nous sommes revendeurs de gaz. C'est le public là plus comprendre le terme ça. Et compagnie gaz, ils ont commandé actuellement, avant c'était BMPAD, ils ont retourné dans la formule côté compagnie, ils ont commandé gaz là. Compagnie a commandé un gaz avec accord avec l'État pour qui gaz a commandé et à qui prix, qui fourchette de prix qu'il a respecté. Mais pas penser forcément que commander un gaz qui est moins cher, alors qui est moins bonne qualité, obligatoirement, et qui a coûté moins cher. Un bon exemple, vous avez des nouveaux diesel là, qui sont en diesel, ça veut dire low sulfur diesel, ultra low sulfur diesel. Son gaz ou commandé là coûte peut-être 10 centimes plus par gallon que diesel que nous avons là qui a peut-être qui au point de vue sulfure qui 2000 ppm, ça veut dire par million comparé à un ultra low sulfur qui a peut-être 2 ou bien 2,20 parts par million. Ça veut dire même nous-mêmes qui respirer qualité gaz émission gaz en parlant de diesel là que n'a respiré, il contribue, il agit sur certaines quand même. Tandis que pour 10 centimes plus cher, vous avez acheter meilleure qualité. Donc, mais il y a des décisions à prendre. Pas obligé, parce que c'est ça ou habitué commander. Surtout qu'actuellement, il y a des raffineries qui ne pas même produit mauvaise qualité encore. Finalement, obligé à chercher le plus loin peut-être. C'est ça qui explique tout. Que nous-mêmes, nous sommes plus gros importateurs de pompes à injection dans la Caraïbe, bien que ce n'est pas nous-mêmes qui avons plus gros par automobile, c'est qualité diesel. On va parler de pompe à injection diesel. On va parler de pièces machines. Diesel, pièces véhicules. Pièces véhicules, diesel. Tu vois? Donc là, encore une fois, ça nous coûte excessivement cher. Et comme il vient de dire, que je le dis très souvent aussi, pour quelques centimes de différence, on aurait pu économiser des millions de dollars. Mais à partir de janvier 2020, tu vois, le high sulfur diesel, il n'a pas fait encore. Oh, ok. Ok, parce qu'il a suspendu, parce que son convention internationale à partir de COP21 qui a décidé qu'on est aller vers low sulfur diesel là, ultra low sulfur diesel là, qui déjà existait en République dominicaine. Ok. Si machine mal fait gaz à Caillou, on prend pas
qualité gaz a affecté mon machine, même pas qu'à traduire la justice, ou même à traduire moun qui boit gaz en voler. Qui va faire ça là? Où vient faire gaz là quand même? Premièrement, moi recommande tout le monde vient faire gaz et un moteur. Ma bosse a crivé mieux. Dans le bois, ma livre gaz, gain un notaire de la place qui vient dans une machine flambant neuf. Pompiste là, au lieu de mettre gasoline pour lui, il met diesel pour lui. Heureusement que monsieur pas de start machine là. Si la machine a marché pendant la fait gaz là, il a bien problème. Obligé de pousser la machine dans ce côté, démonter le tank, faire un vidange complet pour lui, ou mettre gasoline pour lui. Si on pour un mauvais produit, un gaz qui est glos dans la station, on va quitter la station ou sentir la machine. On ne va pas aller à la machine tout et puis 2 jours après, on va marcher faire gaz dans toute pompe dans le pays. Et si c'est tout de suite, pour tourner là carrément. Si c'est tout de suite, ça va passer qu'on est là. Non, si c'est tout de suite, on va camper tout de suite. Moi, je débat là avec le propriétaire station. Moi, je me dis nous ça. Un propriétaire station gaz, ce n'est pas un monde obligé de prendre un ascenseur et pour monter 4 étages pour jouer avec elle. Ou pour elle tout de suite. Lui dans la station, la gérer business. Ok, donc c'est camper tout de suite. Meilleur comportement, meilleure attitude, c'est éteindre le moteur. Le bois faire gaz ou éteindre le moteur. Ça, d'ailleurs, c'est écrit, il prévoit, et je dis pour qui ça? Ou qu'à faire gaz, et puis on passer, et puis on sentit tout de suite. Alors, par contre, si vous avez une idée de structure des prix à la pompe, combien l'État a payé, les HTLI, et. Voilà, la bonne bibliothèque. David de marché correct. Oui, je me un téléphone dans tout, je vais prendre pour vous. Parce que ça me connaît. Normalement, qui prix gallon gaz dans ta doué jeudi là? Tu vas voir ça là. Bon, faut commenter sur ça. Faut commenter sur ça. Je cherche là. Là, mais dernière structure de prix que nous recevons et fin juillet. Non, ça c'est une structure depuis 21 juillet. Peut-être que c'est avant dernière structure de prix. Là, il montre au prix CIF gaz. Ça veut dire que le gaz a rentré à $2,42,95. Qui c'est, on parle de la gasoline, qui c'est 227 gouttes, au taux de 93,58 gouttes. Il y a des frais financiers de 10 gouttes 23, qui ont valeur en douane de 237 gouttes 59,19. Frais de vérification 0. Droit de douane 0. Frais portuaires, parce qu'il faut payer une fait comme par là, il y a 0 gouttes 93,58. Droit d'assise 0. Prix ex-douane, il vient 238 gouttes 52,77. Maintenant, ou gain ou devance carburant qui c'est normalement c'est le fer, c'est le fonds d'entretien routier, il zéro tout. Normalement, tu es supposé un goutte pour entrer dans la réparation, entretien route, etc. Ou gain marge compagnie pétrolière qui gain infrastructure qui est construit, qui gain camion qui a livré, etc. Marge compagnie pétrolière à 24 gouttes 55. Tu as le transport en province pour les camions qui vont en province à 1 goutte 56. Tu as la marge des distributeurs, qui c'est les stations d'essence, qui est à 31 gouttes 12. Tu as un sous-total de 295 gouttes 77. Ça, c'est pour la gasoline. 295 gouttes 77. Maintenant, tu as la ligne 15, qui est marquée à rembourser. Les compagnies pétrolières l'appellent taxe négative, qui est à 71 gouttes 77. Ça veut dire pour l'importation de gasoline du 21 juillet 2019, l'État doit aux compagnies pétrolières 71 gouttes 77 sur chaque gallon vendu à 224 gouttes. Et au-delà de ça, et David, non seulement ça, c'est subvention directe là, mais il y a des frais que lâcher là, c'est-à-dire qu'il y a des droits que tu es supposé prendre, que le mettre à zéro, comme frais de vérification, frais de douane, et que l'IDACO, bien avant, mettez à zéro, et par la suite, il vient une subvention directe. En plus encore, c'est-à-dire qu'au final, ce n'est pas seulement 71 gouttes et 77 liés, il est plus que ça. Sous comment c'est contrôlé et taxes que l'État n'a pas percevoir. Mais ma retenu, par contre, si bien écrit, c'est 227 gouttes. 2,42. Le prix CIF. Que l'IV. Oui. L'IV à 227 gouttes. Et dans ma machine, moi-même, la paye, les 224 gouttes. Non, en réalité, c'est 295. 295. En haut. C'est 295 diviniers. Oui.
La machine, on paye le 224 gouttes. Oui, 295. C'est 295. La machine, on paye le 224. Donc, à peu près 70. Et comment on fait arriver à 95? Côté 95, ça 295, moins 71 gouttes. 77. Non, qui te donne le prix de la subvention. Non, beaucoup de subvention. Moi, besoin qu'on ait de 227 gouttes là pour livrer. Moi-même, là, je vais acheter dans le pompe là comme un coq, je paye. 224 gouttes. Je paye 200. À la pompe, tu paies 224 gouttes. 224 gouttes. Mais tu as supposé venir 295. Donc, reste ça, c'est l'État qui paye pour moi. Oui. 77 gouttes. Oui. 71 gouttes, 77. Ah, ok, 71 gouttes. Ok. L'État supposé payer toujours parce qu'il y a plusieurs autres rubriques que l'État n'a pas taxé. Qui est pas taxé. Ok. Maintenant, normalement. Et c'est pour ça que vous prenez un budget à prévision recette pétrolière nulle. C'est-à-dire l'État pas prévoir un goutte que le fait en termes de recettes pétrolières en douane. Est-ce qu'il y a quelques petits bails encore qui a éliminé? Non? Non, mais avant d'arriver là, excusez-moi, j'ai oublié de faire le pas surtout. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire jeudi, pour l'État, tu as fait face à cette situation, d'après nous-mêmes, d'après vous-même, David, combien de cobs l'État doit y? Combien de cobs prix gaz là? Prix normal là, combien t'as supposé? Écoute, actuellement, pour chaque gallon de gasoline que vous mettez dans la machine, soit mettre 10 gallons dans la machine, l'État fait cadeau 771 gouttes. Ça clair. De pour mettre 1 gallon de gaz dans la machine, l'État paye pour 71 gouttes. 77. À partir de structure, ça. À partir de structure, ça. Et là, c'est sans dire que les taxes que l'État devait prendre sur la gasoline, que en pile l'autre pays, c'est une entrée principale, c'est zéro. Donc les taxes négatives sont à 71 gouttes 77. Ok. Et Jérémy, même on proposé que tu as une autre orientation, tu as réorienté subvention. Ça veut dire que comme ça, il faut que tu aies un autre bagage que tu as fait. Parce que justement, j'aime dire dans le début à Wendel, c'est que je voulais faire subvention pour m'aider les gens qui ne sont pas capables. Et là, je garder résultat, je me rends compte que c'est les gens qui sont capables que je subventionner. Je peux t'expliquer tout à l'heure, 80% et subvention de l'État, c'est 10% les plus riches qui bénéficient. Ils ont ramassé à Jean ouais, David Tabdoula, tout pays à là, c'est les gens qui ont acheté 4000 gallons par jour, ils joignent tout. Les gens qui ont business tel bagaille, ils bénéficient de tout, quelque part. Donc, Maria, d'abord, il n'y a pas de machine. Donc, c'est peut-être à travers le transport public. C'est pour ça que je passe plusieurs bagailles. D'abord, pour qui ça, diesel subventionner beaucoup plus que gasoline? Question ça, c'est l'important pour venir sous table. Pour ça, diesel plus au marché? Parce que pendant longtemps, il était considéré comme matériel agricole. Justement. Mais je dis alors, regardez sur transport, la majorité c'est gasoline que oui. Alors que l'autre machine, qui en pile monde qui plus moyen, il gagne diesel. Maintenant, je fais des simulations sous données l'année dernière. Je réalise que si nous avons seulement fait que prix diesel, la vie même la gasoline, la baille 2 milliards de gouttes de gain. Automatique. La parité. 2 milliards de gouttes si je fais parité, prix diesel, prix gasoline pour que soit identique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxièmement, moi, je dis que je suis capable de faire discrimination par rapport à type de voiture. Il y a des pays qui font ça. Par rapport à type de voiture, pour gasoline, non, pas même gens. Parce qu'au final, qui s'arrive? Société à mon même niveau. Oui, bien sûr. Ils vont occuper. Si je vois faire ça au niveau populaire là. Ah non, il demande tout ton mécanisme. Non, pas automatique. Comme ça. On va pas pour dire que c'est le gars, c'est le bagage. Exactement. Il demande tout ton logistique, ton mécanisme pour que ça fait. Pour qu'on discrimine mon par rapport à la catégorie que vous avez avec type de voiture que possédez. Si c'est autour, il taxé au plus que gros machines de luxe. Oui, exactement. Maintenant, pour aller vers l'efficience, pour aller vers tout ça, il faudrait que tu aies baissé les taxes sur toutes les machines qui gagnent 1600 cc ou moins. Exact. La facilité qu'on ait, que tout le monde achète une machine. Mais je ne sais pas si ça me dérange. Nous avons un auditeur qui ne veut pas son mot. Pour finir par ça, non pas de problème pour ça, non? Un élément original, tu parlais de lui dans le début, je pense qu'il est important pour nous de parler de lui, c'est le transport.
est-ce que ce n'est pas transport que tu as de subventionner et non pas carburant? C'est ça. Ça veut dire que faut que tu développer des mécanismes. Faut que développer des mécanismes qu'on y a là pour que les gens qui font transport public, soit transporteurs ou bénéficiaires là, gagnent des bons programmes même qui fait que les gens gagnent un avantage sur ça pour que les capables toujours qu'à transporter bon marché ou encore les gens qui font tap là, alors que les gens tant que nous ça pas déranger si nous payons 10 gouttes en plus non gasoline, ça pas déranger si nous payons 20 gouttes. Ça extrêmement intéressant dans la recherche de solutions à problème et je pense que c'est rôle c'est l'objectif de travail que nous avons fait et c'est pourquoi c'est pour ça que nous là tout matin. Par contre, si vous permettez Jérémy, on retourne sur proposition ça qu'on fait. Mais auditeur intéressé placer un mot entendez même si c'est 2 minutes n'a bali parce que nous pas être un peu devant nous encore. Je me quelques questions pour David. Auditeur, bonjour, bienvenue, Naptando. Oui, bonjour. Normalement, au niveau de subvention de gaz, là, il y a des efforts que l'État est capable de faire. Mais en dehors des efforts que l'État est capable de faire, il y a des leviers que l'État agit sur. Par exemple, dans le cas de l'aider, il y a des sacrifices qui supposaient faire le tout le monde et faire face à certains problèmes. Par exemple, je dis au niveau du marché, leur station, c'est qu'on vend, disons, 100 000 gallons par mois. À cause des difficultés de l'État gagnant, il vend, on dit 40 000 gallons. Donc, où est-ce qu'il y a des difficultés, ça déjà pas, non seulement pour propriétaire de station, mais il y a un peu de difficultés, tout pour le monde qui travaille, parce que c'est une station qui gagne 2 chiffres. C'est qu'on emploie 16 personnes, il gagne seulement 8 personnes. Donc, et pétrolier aussi, alors on parle de propriétaires de station, ils sont capables de renoncer dans 24 gouttes que, par exemple, ce dia, ils ont renoncé en dit à 6 gouttes. Donc ça t'a fait 18 gouttes comme marge. Mais on l'autre commerce que l'État lui-même qui doit entrer là-dedans. Par exemple, kérosène, c'est un produit que ils prétendent que c'est produit malheureux, mais pas un produit malheureux vraiment. Parce que c'est avion qui utilise le kérosène et l'Europe a une quantité de kérosène en station achetée, pas même représenté 5% dans le volume. Donc, il y a des cas pour augmenter le prix de kérosène et subventionner lampe solaire, par exemple. Donc, là, ça a une alternative à l'utilisation de kérosène que l'État a acheté, des fois plus cher parce que jet utilise le kérosène et c'est du kérosène de bonne qualité que vous obligé d'importer pour eux. Donc, l'État a diminué déjà les subventions qu'il y a pas sur kérosène et puis aller vers l'utilisation des lampes solaires, des solutions solaires. Et augmenter le kérosène, on a apporté une double solution. On a apporté une double solution en la question de mélange parce que lorsqu'on kérosène qui vend près de une dizaine de gouttes ou une vingtaine de gouttes par rapport à la gasoline, là on fait mélange, il n'est pas perceptible à l'œil nu. Donc ça veut dire que maintenant, le gain augmenté le profil. Ça qui est grave encore, c'est parce que l'État n'a pas jamais pensé non plus à des séries de commerces qui ne vont pas profiter à lui-même du tout. Par exemple, l'on prend une génératrice gaz, génératrice de la qualité, c'est pour un monde forcément qui gagne en haut du faible. Or, le monde, ça va acheter gaz, ils vont acheter gaz à travers des distributeurs ambulants qui gagnent des machines. On va par exemple diminuer le commerce là, pour côté que toute station, ils vendent tout le gaz à un prix, c'est-à-dire réduire toute marge que ce soit vers le commerce qui fait en dehors des stations, mais pour tout le gaz vendre seulement à travers des stations. Ça tape un avantage pour quitter les stations, parce que en pile station, ça bien plus commerce pour faire parallèlement autre que des commerces qu'il y a besoin et dans camion à distribuer camion. Parce que ça, c'est un problème. C'est ça, l'État lui-même, c'est qu'il va peut-être utiliser profit ça pour améliorer le rationnement électricité. Mais il y a un dernier bagage tout sur la question de transport là, parce qui est extrêmement intéressant. Et je dis à transport qui est plus préoccupant, c'est le transport de marchandises. Qu'on a dans le produit qui dans plein de Léogane, la Tibonite, qui à travers le pays de Jérémy. Je pense que le monde, c'est des gens qui sont pratiquement identifiables à travers des camions bien précis. Donc, si il y a des ponts de chargement qui permettent de faire
transport vers les stations, ça pourrait arranger les choses. Mais encore, il faut comprendre que l'État est en train aussi de consommer du carburant pour rien. Par exemple, on prend du carburant des ministères, des différents bureaux d'État. Il faut que l'État fasse aussi pour comprendre combien vraiment tu utilises pour gaz. Donc l'État, d'une certaine manière, il a acheté un pile gaz, un gaz difficile subventionné. Ça coûte beaucoup de balles pour mettre une certaine transparence dans la consommation du carburant. C'est déjà un grand effort. Parce qu'en pile, très aisément, il y a un type de gaz l'État, mais son corruption très visible, son corruption très importante. Que personne ne va jamais porter les yeux sous lui. Mais il faut finir auditeur, on va nous en pile là, on va nous assez. Merci infiniment de décidé d'intervenir pour partager avec nous quelques idées. Et vraiment, c'est de tout cœur, merci. Puis, on a retourné à Delma 52 pour nous prendre réaction avec quelques commentaires de la part de invités qui là ensemble avec nous. Et même, c'est vrai que nous avons pile temps devant nous, nous devons finir bientôt. D'après moi, retourner sous proposition secteur transport là et Jérémie. Vous pensez que le gouvernement, par exemple, est capable d'agir sur ça, par priorité, secteur transport? Parce qu'en fait, le résultat qu'on a cherché, il est beaucoup plus sous transport en soi que carburant pour les gens utiliser. Parce que l'aime subventionner carburant, j'aime dire là de manière générale, moins faciliter les gens qui sont businessmen, les gens qui ont gros camions, etc., quelque part, moins failli à la mission, ça va atteindre. Donc maintenant, les gens regardent des structures, population, les gens qui prennent tap-tap, et chauffeur tap-tap lui-même, propriétaire, et quelque part, c'est là la question, prix, coût, 5 gouttes, 7 gouttes. Maintenant, moi, je crois que presque certaines des propositions qui font tout ça déjà. C'est pas de ça question de dire même qui pour faire un montage d'un programme subvention de transport public. Mais je crois que c'est bien possible pour que ça fait quelque part, pour que des bons qui baillent à des mondes par rapport à des catégories sociales qui défavorisées, pour que même le prix pétrole t'a monté pour les gens qui ont payé, mais les gens ça a toujours gagné une sorte de couverture qui permet que ne pas toucher par monter prix. Mais en même temps, il y a l'autre bail où on se permet. Et moi, je crois qu'il faut que nous fassions discussion vers l'avenir. Aujourd'hui, il y a un bon pays qui a changé la structure énergétique. Qui est une alternative, qui n'a pas de forme. Déjà qu'on est final, content. Ça veut dire que question en tout, il faut commencer à penser comme en 2025-2030, est-ce qu'on a toujours été aussi dépendant de pétrole pour nous faire consommation énergétique? Ou bien est-ce que nous allons redéfinir matrice là, structure là? Et un bon pays aujourd'hui à la cap de perspective 2030-2040, comment que nous allons augmenter par rapport à l'autre forme d'énergie pour que utiliser et dans le transport avec l'autre type de consommation industrielle et autres. Donc ça est intéressant. Mais l'autre point, avant de passer, monsieur, je pense qui est important, et en plus, on n'a pas attendre de parler de ça. En général, il est très difficile pour le gouvernement capable de convaincre les gens sur question de subvention, les gens n'ont pas de réputation pour gestionner de manière générale. Ça, tout sont éléments importants. C'est-à-dire que la question gaz, c'est une, mais qu'il faut que une crédibilité par rapport à la gestion de finances publiques de manière générale. Donc, les gens n'ont pas de pression, de gaspillage dans l'autre aspect, leur demander ma ceinture pour gaz. Donc, c'est très important pour la crédibilité du discours-là. Donc, ça mérite un bon chute attendez pour embrasser tenir compte de tout paramètre, de tout le bagage. Dans qui ça, David Thionnier, dans qui ça, par exemple, il y a une réorientation ou une baisse de la subvention capable, profitable, par exemple, aux distributeurs ou bien. Écoutez, et Wendell, a priori, on a dit, ou subventionner un produit, c'est encourager la consommation. Et on qui a une station gaz, il y a un produit subventionné. On a dit que m'a vendre beaucoup plus, j'en ai gagné. Mais vendre beaucoup plus, je dis, parce que le subventionné a. Et puis, et chaîne écrasée, parce que son chaîne niée. Si compagnie pétrolière là, l'État pas cap payer ça pour le payer là, il pas cap commander gaz. Automatiquement nous-mêmes au niveau des stations-service, nous vendons un jour sur 3. Nous avons 2 jours nous vendons pendant une semaine employé une chita la caillou. C'est pas
là, c'est pas une façon de faire des affaires. Ou pas qu'à fonctionner comme ça. Jean et Edzerdia, la subvention doit être plus directe. Plus directe, ciblée. Moi-même, quand je mets gaz dans la machine, l'État n'est pas obligé de 80 gouttes par gallon. On l'autre monde qui fait autrement, mais il faut qu'il cible, il faut que syndicat, faut que je chita avec syndicat transport pour connaître qui gens yo ka faire subvention arriver directement par monde qui n'a transport public. Et qui va bénéficier à passagers transport public. Et c'est là que je m'ai intervenu parce que dans toute recherche que je fais, c'est modèle nicaraguayen, c'est ça lié. Tout chauffeur syndiqué, ils vendent le gaz à un prix subventionné. De façon que qu'on est sous circuit ça. Il a acheté gaz à l'île, par exemple, il vend dans pompe 200 gouttes, il va aller à 150 gouttes pour capable stabiliser le prix de transport en commun. Tu vois? Et différent. Et maintenant, il a une carte qui lui permet de faire de l'essence dans des stations qui appartiennent au syndicat. Parce qu'une fois que le film était quota journalier, c'est fini pour la journée. Monsieur a décidé de le vendre au détail, ça c'est ça garder. Mais en gros, c'est comme ça que Nicaragua subventionne le transport là sans carburant. C'est-à-dire que toi-même, tu vas à la pompe, tu achètes directement au prix normal. Tu vois? Il y a un auditeur qui dit que subvention gazon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vraiment, qu'à gagner pour l'État, c'est question franchise. Ça le sait? C'est que c'est franchise. Question franchise. Bon, écoute, nous sommes tous d'accord sur les trous. Franchise, c'est un gros trou que lié pour l'État. C'est un trou. Et c'est pas seulement franchise, c'est contrebande tout. Tout met ensemble, évasion fiscale, c'est quand même beaucoup de peur que l'État fait. C'est pour ça que je me dis tout que, tu as la crédibilité pour l'État gagner, pour la demande des gens en retirer subvention, quelque part, il faut qu'il y ait des signaux qui baillent, de manière générale. Absolument. Par rapport à gens que l'argent a perdu, et gens a dépensé mal tout. Monsieur, on a fini avec une parole que je suis content de vous dire longtemps. Même quelques jours, je ne m'attendais pas à dire. C'est parce que le gaz est tellement rare. Souvent, il y a évoqué la nécessité pour gagner pour l'État d'augmenter la capacité de stockage. Ça, c'est lorsque le gaz a monté sur le marché international et puis nous avons des difficultés pour commander. Il dit Haïti est supposé en mesure pour stocker gaz pour n'importe 3 mois. Mais on dit que longtemps pas entendu parler de ça encore. Ça a un coût. Donc, non seulement nous n'avons pas de capacité pour nous faire un pile, mais le dossier ça passe sur le tapis encore du tout régional. Stocker gaz a bon coût. Il coûte cher. Bon, moi c'est que. Regardez ça va passer. Il n'est pas bon prix fixe. Je vais stocker gasoline à $70 et puis mois prochain, il descend $30. Ou bien comme ça, il a monté 90, tout ça. Il a monté 90, tu vois. Il a tout là, tout est bien pris ça. Et il faut mettre le stockage ça à l'abri de différents éléments, tels que la nature, choc sismique. Il ne faut pas boire la mer, il faut qu'il même protéger le tout contre les attaques terroristes. Et l'autre pays qui fait ça coûte de l'argent. Non, mais Wendell, il y a eu des stockages additionnels. On vend un terminal Tor et puis un terminal Vaoué au niveau de Tevassa. Oui, mais maintenant, il y a le terminal et le Tristar à Martissan. Oui. Et il y a des planifications puis au fond l'autre terminal au niveau de la Fito. Donc, le problème n'est pas là. Écoute, mon connaissant là, on n'a pas assez de produits pour maintenant tant existant. On commence par résoudre le problème. Problème n'est pas là. En tout cas, monsieur, merci en pile. Sauf que il y a des points, il y a des propositions que nous faisons là. Et moi, espérer alors que l'autorité. Si vous permettez, peut-être seconde, Wendell. Très en pile. On s'est habitué avec Haïtien. On ne va pas parler tout de questions d'ajustement automatique là. La loi de 95. La loi de 95 qui dit que les prix a augmenté de 5% ou encore baissé de 5%, il faut qu'il directement aller sous ça. Quelque part, je pense qu'au-delà des questions de subvention que moi qui pour réorienter, pour que les vrais bénéficiaires, les vrais cibles capables de bénéficier là, il faut institutionnaliser les questions en tout. Dominique a dit là-dedans. Chaque semaine, il a affiché le prix gaz là, soit à la hausse, soit à la baisse, j'ai que le futur sur le marché international. Il y a même des gens qui disent que, par exemple, si avant... L'LBC, le bon pour nous. Avant 6-7, si le gouvernement n'a pas de augmentation brusque et puis significative, nous n'étions pas d'accord.
une bonne pratique qui dit que nous ne pas gagner, par exemple, c'est baisser sur le marché ou baisser le tout. Oui. Et puis, le pour augmenter ou pas monter. Bon, on est quand même d'accord chaque semaine. Il n'est pas institutionnalisé, le mécanisme n'est pas là. Mais monter brusque, c'est ça que t'es dérangé, David. Et bon, c'est pas David qui t'a fait mon numéro. Respecter la loi de 95. C'est ça. Donc, tout point ça, dans une perspective pour faire face à défis, ça, ce n'est comme ça. Parce que l'école n'a pas l'ouvrir là. Et en plus, les parents ont commencé à plaindre. Et c'est une raison pour laquelle j'ai décidé de réunir nous aujourd'hui pour nous faire le gouvernement, l'État haïtien. Et des propositions. Ça a duré un petit temps toujours. Ah, la durée, M. Thierry, minimum. Est-ce que la durée? Bon, on attend un bateau qui prend un petit retard à cause de cyclone. Et un bateau qui était supposé entrer depuis le 27, je dis à 28. Bon, on a supposé les tout près là. Et puis, un bateau qui a entré dans fin mois 31. Mais est-ce que les quantités seront suffisantes pour garder le marché pendant longtemps? C'est ça la chose. Ne pas oublier, Wendell, 15, 5, 3. Ça il y avait 12, 5, 3. 12 000 barils diesel par jour, 5 000 barils gasoline, 3 000 barils kérosène. 20 000. C'est ça nous consommer alors? C'est ça nous consommer. Donc, ça veut dire, si on bat tout vide avec 20 000 barils, donc, bon, c'est pas la peine, mais c'est ainsi. Le dernier bateau qui tentait à 61 000 barils, mais il y a 20 000 barils qui étaient pour ce génère. Ce génère, c'est l'électricité, c'est pas pour la route. Oui. Et nous avons besoin de courant, tout. Nous avons besoin de courant. Nous avons besoin de bagaille. Et parallèlement, quand il y a des dettes, tout autant que vous ne pas payer, l'entreprise qui a commandé, il va gagner trésorerie. Donc là, tout le monde concerné par la question de ça. Au premier chef de l'Assemblée pétrolière, distributeur de produits pétroliers. La chose, c'est que actuellement, on doit négocier 7 milliards de gouttes, ils ont payé 2 milliards de gouttes. Si pas une décision que prend au niveau, ça n'a pas les gens qui c'est subvention, même si on rembourse, reste comme là, ou un trou qui continue à creuser. À chaque arrivage, là, continue à creuser. Donc, premièrement, vous faites suspendre creuser trou, et puis après, on réfléchit qui j'en va payer. Comment creuser trou? Comment arrêter? Comment suspendre creuser trou? Suspendre creuser trou, c'est subvention. Subvention ciblée. Oui, d'accord, ça veut dire. Ok, subvention ciblée, il est capable de concerner au premier chef transporteur. Transporteur directement. Ils ont été rappelés. Tout le monde parle pour eux. Monsieur, merci infiniment, Original, et David et Jérémy. Je suis content que nous mettons disponibles pour Métropole et pour le public là. Merci en pile, merci infiniment. Et nous ferons l'autre émission prochainement. Monsieur Thierry, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.